C'était trop bon. Les profiteroles au chocolat. Je me suis régalée. Il n'y en a plus. Bon, cette vidéo va traiter de quoi? Cette vidéo va traiter des diplômes. On le sait, le diplôme est quelque chose qui est convoité par les gens de la société pour témoigner de droits d'obtention par une compétence validée par autrui, c'est-à-dire un jury dans le domaine. Le diplôme est une forme de récompense qui est un titre souvent administrativement reconnu pour pouvoir exercer la fonction dont il parle. D'accord? Exemple, je vais dire, vous avez le brevet. Le brevet est un témoignage diplômé du niveau de compétence de troisième pour passer au lycée. D'accord? Ainsi de suite. La suite, ça s'appelle le bac français. Ensuite, le bac à lauréat, professionnel ou général. Et ensuite, d'autres diplômes attendent, comme par exemple les BTS, et d'autres diplômes attendent, comme par exemple le DUG, la licence, le master, d'accord, le doctorat, etc. Et entre-temps, eh bien, d'autres diplômes attendent qui sont en fait des réussites au concours, par exemple, ça peut être le cas, qui ne sont pas diplômants, donc, mais qui sont des attestations de réussite au concours. Alors, tout ce domaine, donc, et sans oublier qu'il existe aussi des documents d'attestation de réussite à la formation, c'est-à-dire des qualifications professionnelles validées. Donc, tout ça, en fait, ce sont des témoignages de compétences, d'accord, qui permettent de soutenir, d'appuyer une candidature et qui font preuve sur le CV. Mais pas que, parce que ce qui fait surtout preuve, en réalité, c'est la compétence dans l'emploi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez. Si vous n'honorez pas les diplômes, eh bien, personne ne vous croit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le diplôme peut être aussi la cause de la source de rémunération. C'est-à-dire que, par exemple, le diplôme qui vous concerne peut être une aide à la rémunération, par exemple, supérieure, selon le diplôme que vous avez obtenu. D'accord? Et ce, même pour un même poste. Donc, par exemple, si vous avez un doute à ce sujet, vous pouvez vous renseigner auprès je sais pas moi, de la justice, un avocat, d'accord, rapide, pour savoir, par rapport à votre niveau, combien est-ce que vous pourriez estimer votre salaire, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Après, si votre stratégie, c'est de prendre le salaire qui vous est proposé pour éviter de faire du remue-ménage dans les entreprises et pour... d'accord, ensuite, vous vous dites que si votre diplôme vous honore, alors vous pourrez changer d'emploi et avoir un emploi adapté. Mais la première solution est tout aussi possible, c'est-à-dire que votre niveau de diplôme peut influencer votre paye, c'est logique. Comme votre niveau de diplôme peut influencer votre poste de travail. Alors, à quel moment est-ce qu'on en doute? À quel moment est-ce qu'on a des diplômes, finalement, qui ne servent qu'à décorer le classeur des souvenirs? Et à partir du moment où il existe des personnes qui représentent le diplôme lui-même et qui se positionnent comme des ennemis. Et c'est souvent le cas. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, un diplôme perverti peut devenir eh bien, l'identité d'un adversaire. Donc ça veut dire que vous ne connaissez pas pourquoi vous avez des personnes qui ne vous aiment pas, d'accord, il n'y a pas de raison, etc. En fait, votre diplôme peut s'y trouver. Et ça veut dire que pour vous, combattre contre l'adversaire, ça paraît compliqué. D'autant plus que, par exemple, vous ne portez aucune attention à cet adversaire, c'est-à-dire que finalement, eh bien, votre diplôme n'est jamais existant pour vous, d'accord, vous ne valorisez pas le diplôme que vous avez. Pour des raisons X ou Y, comme par exemple, eh bien, vous pensez qu'il n'est pas adapté à la société, vous pensez qu'il n'est peut-être pas si bien reconnu que ça, vous pensez peut-être que
il ne sert pas à grand-chose. Eh bien, tout ce que vous pensez au sujet des diplômes que vous auriez pu obtenir, qu'ils soient du niveau le plus bas ou le plus haut, peut se trouver à l'image des adversaires que vous rencontrez dans votre chemin. D'accord? Et donc, ça veut dire que ce système de pensée va tourner à provocation jusqu'à ce que eh bien, vous ayez une autre façon de voir les choses. D'accord? Donc, ça veut dire que, est-ce que cette vérité est une vérité pour tous les diplômés? Le diplôme n'est jamais un allié que s'il est utilisé, vénéré, comme par exemple le sauveur de votre chemin professionnel. Si vous considérez que votre diplôme n'est pas le sauveur de votre chemin professionnel, mais que vous avez pu travailler autrement, c'est-à-dire sans lui, il se peut que cette compétence se tourne et se retourne jusqu'à avoir victoire contre vous. D'accord? Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau... C'est pour ça qu'avoir un diplôme n'est pas à prendre à la légère. Avoir un diplôme, c'est comme par exemple avoir des animaux fantastiques. D'accord? Ça veut dire que, comme dans le film, en fait, on va essayer de se mettre à la recherche des animaux potentiels qui se trouvent dans la société, c'est-à-dire mettre à la recherche de compétences, d'accord, qu'on va mettre dans des bagages, donc dans des capacités de faire, et qui ne sont pas forcément des alliés, d'accord, mais qui sont essentiels. Si votre adversaire est un essentiel vu par tous, mais jamais vu comme votre diplôme en suspens, c'est-à-dire jamais utilisé, d'accord, sauf par votre compétence naturelle. C'est-à-dire que par exemple, pour obtenir un poste, vous n'avez pas forcément présenté le diplôme, par contre, vous avez des compétences naturelles qui permettent de le faire exister. Ça veut dire que lutter contre l'adversaire en question ne sert à rien. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, votre diplôme appartient à vos compétences naturelles. Et que si vous combattez l'adversaire qui le concerne, vous ne pouvez pas combattre contre vous-même. Sinon, vous vous faites mal. D'accord? Est-ce qu'il est possible que l'idiot malsain et mal intentionné soit l'épreuve? La réponse est oui. D'accord? Tout diplôme est obtenu sur la base de tests et d'exercices qui offrent des possibilités de réussir et d'avoir du coup un niveau. Ces preuves, c'est la difficulté en fait qui se trouve dans les exercices reste en suspens. D'accord? C'est-à-dire que elle n'est plus jamais réutilisée, sauf quand c'est du forcing. C'est-à-dire que quand c'est du forcing, eh bien le diplôme détaille son niveau de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a existé, de tout le travail que vous avez mis en place pour l'obtenir, mais aussi et surtout, eh bien, du contenu. D'accord? Donc ça veut dire que si le diplôme n'est pas à la hauteur, n'est pas utilisé, il peut dire aurait pu mieux faire, aurait pu mieux faire, peut mieux faire, mais ne fait pas et ne fera pas, etc., etc. Donc ça, c'est une sorte de malédiction. Cette malédiction qui est suivie, existante par de toute façon, l'obligation d'obtenir des qualifications et des diplômes reconnus, eh bien, doit être réglée à la source par la perception de ce qui est. C'est-à-dire que si vous voulez déstabiliser les adversaires qui représentent son image, vous devez absolument régler la situation de votre rapport au diplôme et qualification professionnelle. Sans cela, en fait, vous vous battez contre quelque chose qui, à la base, aurait pu être votre grand allié et n'a pas été atteint pour rien. C'est-à-dire qu'à la base, vous avez bien des objectifs qui le concernent. Il faut savoir que beaucoup de personnes travaillant dans les entreprises et qui sont diplômées justement et qui ont un poste en référence à leur diplôme, etc., ne trouvent que très rarement satisfaction dans leur emploi à cause du fait que eh bien, le diplôme, pourtant utilisé, devient maléfique. D'accord? Et comme ce diplôme devient maléfique, en fait, combattre contre lui, c'est à la fois eh bien, se déstabiliser et sortir de son poste et de ses compétences. Pour ça, en fait, il y a comme issue ce qu'on appelle la maladie
ou le trouble psychique, d'accord, le mental, c'est-à-dire des choses graves, d'accord. Pourquoi le diplôme est-il maudit? Le diplôme est maudit parce que, à la base, l'humain est censé obtenir des situations de vie de bonheur. D'accord. Le diplôme, lui, il ne sert qu'à prouver aux autres que le bonheur ne peut être issu que de ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, le diplôme, c'est par exemple, vous savez que vous êtes compétent vous-même. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres que vous l'êtes. Le diplôme est une preuve, c'est-à-dire une forme de soumission. D'accord. C'est par exemple, et la preuve qu'on ne vous croirait pas dans vos compétences. D'accord. Si par exemple vous dites, oui, moi je voudrais travailler à la direction de je sais pas quoi, vous dire, qu'est-ce que vous avez fait comme diplôme? Vous dire, j'ai fait formation, diplôme, etc. Ça veut dire que, en fait, c'est par le diplôme qui est une preuve que vous êtes accepté à un poste ou pas. D'accord. Et cette preuve, elle ne dépend pas de votre jugement personnel, elle dépend du jugement de celui qui le voit. Donc ça veut dire que automatiquement l'intégration par le diplôme impose une soumission et que tout diplôme agréé parle de la soumission qui a été utilisée pour l'obtenir. D'accord. On obtient un diplôme par domination de la connaissance, mais par soumission au chemin qui l'y amène. D'accord. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes soumis au chemin qui l'y amène que vous avez réussi à maîtriser le sujet. Donc ça veut dire que le diplôme ne parle pas de la réussite, mais parle d'un état soumis à ce que le diplôme a validé que la soumission a été réussie. Et une fois le diplôme obtenu, eh bien si cette soumission continue d'exister, ça s'appelle l'embauche. Et si cette soumission eh bien, se propage et tourne à mauvais escient, par les relations humaines par exemple, eh bien, il y a des difficultés confrontées avec d'autres personnes qui ne sont pas les personnes elles-mêmes, mais qui sont les diplômes en question. Donc, est-ce que c'est mieux de ne pas avoir de diplôme dans la société et d'avancer correctement? Ne pas avoir de diplôme dans la société, c'est carrément impossible, puisque tout système passe par une base de diplôme obligatoire, puisque l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et que le plus petit diplôme s'appelle le brevet. Mais aussi d'autres diplômes existants, qui peuvent être de l'ordre sportif, de l'ordre musical, d'accord, etc., c'est-à-dire les activités. Ce qu'on décide de comprendre, c'est quoi? Ce qu'on décide de comprendre, c'est que il va falloir réussir à obtenir des diplômes et à maîtriser ces diplômes. Pourquoi? Parce que quand on a des personnes adversaires qui représentent le diplôme lui-même, on ne peut pas se détacher de cette personne tant qu'on n'est pas détaché du diplôme. Or, le diplôme, lui, il est défini. D'accord? C'est ça le truc, ça veut dire qu'il est existant. On ne peut pas annuler un diplôme, ça n'a jamais existé. Voilà, donc quelques autres commentaires, bien sûr, non pas pour effrayer, mais plutôt pour être réaliste dans ce que la société impose au sujet des relations, des compétences et des postes obtenus et à pourvoir.